Du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Et les voilà couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai formé pour moi me rendra ma louange. » De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin, et il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surpris en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, il nous est ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent les uns après les autres en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » « Va, et désormais, ne pêche plus. »
bonjour, ici Roger Ebacher. Je vous parle d'un studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je salue les auditrices et auditeurs d'Amos, des environs, ainsi que toutes les personnes qui peuvent suivre notre émission sur le web. Nous en sommes rendus au 5e dimanche du Carême. Vraiment, Pâques approche, le temps de la mort et de la résurrection de Jésus. Se profile à l'horizon de notre foi, la croix de Jésus, l'amour de Dieu jusqu'à l'extrême. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus est allé jusqu'à l'extrême de l'amour. On ne peut pas aimer plus que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, en cette année de la miséricorde, comme il est bon d'écouter et d'écouter sans cesse les textes de la parole qui nous rappellent cette grande miséricorde du cœur de Dieu. Et les textes d'aujourd'hui que nous venons d'écouter ensemble sont vraiment dans ce sens. Prenons la première lecture, par exemple, extrait du livre d'Isaïe. Isaïe s'adresse à un peuple qui est démoralisé. Ils sont en exil depuis de nombreuses années, ils ne voient pas de débouchés, ils ne savent pas où ça va aboutir, Jérusalem est loin, le temple est détruit. Bon, ils sont découragés, démobilisés, désorganisés. Et voilà que Isaïe, Dieu à travers Isaïe, leur donne une parole d'espérance, une parole de courage. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur rappelle qu'est-ce qui s'est passé lors de la libération de l'esclavage d'Égypte, lors de la sortie de l'Égypte. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer. Donc, le passage à travers la mer Rouge, qui fut un événement absolument bouleversant pour le peuple qui l'a vécu et qui n'a jamais oublié cette merveille de Dieu. Et Dieu qui fit un sentier au milieu des eaux puissantes. Lui qui se mit en campagne, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, et voilà, il les a consumés dans la mer, il les a fait disparaître dans la mer. Donc, vous voyez, Dieu rappelle une de ces grandes merveilles de libération pour son peuple. Dieu, c'est un Dieu de bonté, de miséricorde, de patience et de pardon, et il s'est fait proche de son peuple. Et voilà que maintenant, il leur dit, oubliez tout ça, parce que je vais faire beaucoup mieux encore. Je vais faire de beaucoup plus grandes merveilles que j'ai fait avec Moïse lors de la libération d'Égypte. Ne vous souvenez plus d'autrefois. Ne songez plus au passé. Vous voyez, Dieu oriente son peuple vers l'avenir. Il lui donne une espérance, un élan. Quel beau geste de miséricorde que libérer des cœurs de la peur, de l'angoisse, du renfermement dans le passé pour orienter à nouveau vers une vie qui va se développer dans l'avenir. Voici que je fais un monde nouveau, il germe, vous ne voyez pas, non? Donc, Dieu invite son peuple à s'ouvrir les yeux, à constater, à voir, à reconnaître les signes par lesquels Dieu annonce un renouveau, une libération encore beaucoup plus grande, une libération de Babylone, où ce peuple est en exil depuis tant d'années. Oui, je vais faire passer une route, cette fois non pas dans la mer, mais dans le désert, l'immense désert qui sépare Babylone de Jérusalem. Et dans ce désert jailliront des fleuves au milieu des lieux arides. Et Dieu ajoute que même les bêtes sauvages, le chacal, l'autruche, vont profiter de cette eau que Dieu fait couler dans le désert pour son peuple, pour désaltérer son peuple. Même la nature va se réjouir avec les humains de ces grandes œuvres de Dieu, œuvres de libération, œuvres de salut, œuvres d'avenir. Et le peuple que j'ai formé pour moi, dit Dieu, redira ma louange. À nouveau, il va exulter de joie. Il va reconnaître que je m'occupe de lui, que je l'aime, que je suis fidèle malgré toutes ses infidélités, que je ne l'abandonne jamais, que je suis vraiment un bon allié, il peut se fier sur moi et il aura de l'avenir. Donc voilà un texte qui est très beau et qui nous parle en ces temps où nous aussi, soit personnellement, soit comme Église, soit comme société, nous pouvons vivre des moments de sorte de dépression intérieure, spirituelle, psychologique et sociale. Et Dieu nous dit non, laisse-toi pas aller à ça, il y a de l'avenir.
Le texte de l'Évangile que nous avons aussi écouté est particulièrement beau dans ce sens. Hein. Voilà un texte essentiel pour connaître qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur vraiment? Comment il est le cœur de Dieu dans notre histoire humaine, en action pour nous libérer, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, pour nous donner de l'avenir. Alors, ce texte commence comme ceci. C'est de l'Évangile de Saint Jean. Hein? Même s'il y a une résonance qui ressemble au beau texte de Luc sur la miséricorde. Hein? Il y a tellement de beaux textes de Luc, hein, tels que la parabole du bon samaritain, la parabole de l'enfant prodigue, qui sont des paraboles où Dieu dit sa bonté, sa miséricorde pour nous. Dans Saint Jean, vous voyez, c'est un peu différent. C'est à travers un récit d'une libération que Jésus a faite, que Saint Jean nous enseigne la miséricorde de Dieu. Donc, Jésus s'était rendu au Mont des Oliviers. Quand on entend le Mont des Oliviers, ça veut dire que la passion de Jésus n'est pas loin. Lui qui ira jusqu'à donner sa vie par amour pour nous. Hein? Voilà, il est là de bon matin, donc il quitte le Mont des Oliviers, il va au temple, là, et comme tout le peuple vient à lui, donc il est populaire à sa main parmi le peuple. Il s'assit et il se mit à enseigner. On ne dit pas qu'est-ce qu'il enseignait, mais bien sûr, il enseignait que le règne de Dieu, ça veut dire que Dieu agit maintenant et que Dieu agit comme un Dieu, ce qu'il est selon son cœur, un Dieu miséricordieux, patient, bon, fidèle et qui sait pardonner chaque fois qu'on ouvre notre cœur à son pardon. C'est sans doute ça qu'il enseignait. Donc, mais voilà que, alors qu'il est là, que dans une atmosphère de tranquillité avec un groupe, voilà que arrivent des scribes et des pharisiens qui bousculent tout, hein, et qui jettent devant lui là, une femme, hein, sans doute ligotée, bon, une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Donc voilà, il jette devant elle, cette pauvre femme-là, méprisée, insultée et menacée d'être lapidée, menacée de mort, hein? Donc condamnée déjà. Hein? Et il la fait avancer. Et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi de Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Vous voyez, Jésus était en train d'enseigner la bonté et la miséricorde de Dieu. Et puis, on l'institue comme un juge. Toi, là, il faut que tu la condamnes, non? La loi de Moïse nous oblige à la lapider. Hein? Toi, qu'en dis-tu? Il parlait ainsi pour la mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez, cette femme n'est qu'un prétexte, un moyen, un instrument pour embêter Jésus, pour lui mettre sous les pieds un piège mortel. Hein? En fait, Jésus est aussi en danger de mort que cette femme, parce que ce piège semble très bien organisé, et il semble bien que Jésus ne s'en sortira pas. Pourquoi? Bon, Jésus, c'est l'enseignant de la miséricorde, mais il est en face de la loi de Moïse. Et en tant que bon juif aussi, il disait de suivre la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce qu'il va dire là? Hein? S'il dit que suivez la loi de Moïse, lapidez-le, on va dire, ah, regarde là, hein? Ton enseignement sur la miséricorde, c'est pas sérieux, on t'abandonne. Hein? Si au contraire, il dit, non, faut pas la lapider, hein? On va dire, ah, t'es contre Moïse, hein, toi. Donc, voilà, on peut t'accuser, hein, puis te mettre à mort, toi aussi. Et puis, en plus, c'est contre les Romains qui interdisent la lapidation. On n'a pas le droit de lapider, tu nous dis de le faire. Donc, vous voyez, c'est un piège qui semble bien monter, et Jésus est aussi en danger de mort que cette femme. Il semble vraiment pris dans un piège dont il ne pourra pas se sortir. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus s'était baissé, et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Bon, on s'est demandé, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous voyez, Jésus ne se jette pas tout simplement dans ce piège. Hein?
il se donne du temps. Il donne du temps aux gens aussi, une distance, hein, un temps de réflexion, de silence. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait des traits sur le sol? C'est pas important. Probablement qu'il n'écrivait rien. Il fait juste des traits pour passer le temps, pour faire une distance et permettre et à lui, aux gens, de bien réfléchir. Hein. Mais les scribes et les pharisiens persistent à l'interroger. Ils le harcèlent. Réponds, il faut que tu répondes. Tu ne peux pas ne pas répondre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se redresse et les regardant dans les yeux, autour de lui, là, celui qui est d'entre vous, qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Vous qui prétendez des spécialistes de la loi de Moïse, vous devez connaître la loi de Moïse, hein, qui dit de ne pas juger, de ne pas condamner les autres injustement, de ne pas être envers les autres des personnes dures qui oublient son compagnon, sa compagne et ne respectent pas. Et surtout, Jésus invite les accusateurs à rentrer dans leur cœur, à rentrer dans leur propre conscience. Toi, si tu es sans péché, jette-lui la première pierre. Mais si tu as péché, de quel droit est-ce que tu juges l'autre? De quel droit tu condamnes l'autre? Toi aussi, tu mériterais avoir des pierres, hein, à être lapidé, puisque toi aussi, tu es pécheur. Vous voyez, Jésus, donc, renvoie à la conscience, le tribunal intérieur de chaque personne. On a au-dedans de nous la conscience la voix de Dieu en nous, qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal et qui nous habitue, nous rend capables de discerner qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi aussi. Hein? Donc Jésus les renvoie à leur conscience. Et il se baisse à nouveau pour tracer des traits sur le sol. C'est un grand risque que Jésus a pris. Si quelqu'un avait lancé la première pierre, toute la foule aurait lapidé cette femme. Et alors Jésus aurait perdu la face. Lui qui se prétend le maître de la miséricorde, hein? Il n'a pas été capable de sauver cette femme. Hein? Donc Jésus prend ce risque parce qu'il veut sauver non seulement cette femme, mais aussi ses accusateurs qui sont dans leur cœur renfermés, égoïstes, orgueilleux, prétendant juger les autres et condamner les autres. Il veut les sauver de cet état de mauvaise conscience en eux. Hein? Et voilà que donc Jésus prend ce risque et à nouveau il se baisse pour tracer des traits sur le sol. Il laisse aux gens le temps de réfléchir, de rentrer dans leur cœur et de voir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et on dit, quant à eux, sur cette réponse, donc il avait vraiment écouté la réponse de Jésus. Ils avaient vraiment pris le temps d'y réfléchir, de s'être interpellés par Jésus. Et c'est très beau, ça, hein, que les scribes et les pharisiens aient accueilli la parole de Jésus dans leur cœur et aient laissé cette parole les juger eux-mêmes. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Les plus âgés, c'était peut-être ceux qui avaient plus réfléchi, hein? Les plus sages, ceux qui savaient bien qu'ils en avaient commis des péchés dans leur vie, hein? Et qui ne pouvaient pas prétendre, non, moi je suis correct, je suis sans péché. Hein? Alors Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Voyez ce merveilleux tableau, hein? Jésus qui est là devant cette femme, qui, effrayée, affolée, n'a même pas été capable de sauver, de s'en aller, alors que tout le monde s'en allait, qui est resté là comme figé et qui ne sait pas ce qui l'attend. Que se passe-t-il? Jésus se redresse et lui dit, « Femme, où sont-ils? Alors personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et écoutez bien la parole de Jésus. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Donc Jésus la libère de ce piège et lui donne un avenir. Va. Il lui indique un chemin de conversion, un chemin de renouveau du cœur, un chemin d'espérance nouveau. Elle peut recommencer à vivre, elle peut faire des choix de vie nouveaux.
Voilà Jésus qui libère par sa miséricorde. Donc, c'est un très beau texte où on voit le cœur de Jésus qui a risqué sa vie pour sauver et cette femme et ses accusateurs. Ces hommes qui étaient durs et qui voulaient appliquer à la lettre la loi de Moïse pour les autres, alors qu'ils ne l'appliquaient pas pour eux-mêmes. Voilà donc qui est le cœur de Jésus. Un cœur doux et humble, un cœur miséricordieux. Pas pour rien qu'on aime célébrer la fête du Sacré-Cœur, où Jésus, justement, présente son cœur, un cœur de bonté, de tendresse et de pardon. Dans la deuxième lecture qu'on a eue tout à l'heure, c'est Saint Paul, Saint Paul qui nous parle de son passé et de son avenir. De son passé, Saint Paul était un juif, un pharisien, très zélé, et qui, dans son zèle, était prêt à tuer tous les chrétiens, tout ce qu'il voulait, la haine contre les chrétiens, qu'il voulait qu'ils soient lapidés, qu'ils soient mis en prison et qu'ils soient décapités. Donc, au nom de sa foi. Donc, il était très dur, Et pour lui, autrefois, ça, c'était des avantages, à être pharisien, à être zélé plus que ceux de son âge. C'était pour lui quelque chose de très glorieux. Or, il dit, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Que s'est-il passé dans sa vie? Vous voyez, un jour, alors qu'il s'en allait à Damas pour faire arrêter des chrétiens, les jeter en prison, les torturer et les tuer, voilà que Jésus ressuscité vient l'affronter, le renverse dans son cœur et lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Alors, Paul lui dit « Qui es-tu donc ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul a été pris par cette rencontre. Il a été totalement bouleversé. Vous voyez, Jésus ne lui reproche pas. Il fait un appel à sa conscience. Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu fais ça? Mais voilà que Paul a changé totalement de vie et tout ce qu'il considérait comme des trésors avant, il le considère maintenant comme des balayures, des déchets à jeter. Je considère tout comme des balayures en vue du seul avantage de Christ Jésus qui, lui, me rend juste, lui me justifie, lui me donne un surcroît de vie, un élan de vie. Et c'est pourquoi Saint Paul là, dit, bon, son trésor maintenant, c'est Jésus et sa foi en Jésus. Il s'agit de connaître le Christ et d'éprouver la puissance de sa résurrection comme il l'a expérimenté sur le chemin de Damas, en reproduisant, en communiant à ses souffrances et à sa passion, en reproduisant en moi sa mort, pour parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Vous voyez, Saint Paul réfère à ce qui a été vécu dans la semaine sainte, le vendredi saint où Jésus est mort, le premier jour où Jésus est ressuscité. Et Saint Paul participe à cette mort, à soi-même et à cette résurrection d'une vie neuve. Et là, Saint Paul regarde l'avenir. Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore jusqu'au bout, jusqu'au but. Saint Paul compare sa vie à une course. Puis il dit, dans une course, il ne faut pas s'arrêter à tout bout de champ. Il ne faut pas regarder en arrière. Il faut regarder juste le but. C'est ça qui est important, d'atteindre le but. Donc, oubliant ce qui est en arrière, lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix. Et quel est ce prix? Ce prix auquel Dieu m'appelle, c'est être avec Jésus pour toujours. Voilà le but que Saint Paul recherche. Et dans son cœur, il a tellement expérimenté la miséricorde de Dieu qu'il est pleinement confiant et qui consacre toute sa vie, tout son élan possible à s'orienter vers ce but, être avec Jésus pour toujours. C'est maintenant son ami pour toujours. Il l'a sauvé de l'ignorance, des ténèbres. Il m'a fait miséricorde, dira Saint Paul avec une grande émotion, et ça a été tout le moteur de sa vie. Voilà des textes très précieux pour nous alors que nous cheminons, que nous marchons vers le vendredi saint et vers le jour de Pâques. Nous avons de l'avenir, Jésus le promet. L'important, c'est d'ouvrir notre cœur, de faire confiance. Il est miséricorde. Oui, le nom de Dieu est miséricorde. Le nom de Jésus est miséricorde. Et tout ce qu'il veut, c'est
que nous ouvrions notre cœur et que nous accueillions, nous aussi, cette miséricorde pour avoir de l'avenir. Alors, bonne semaine.